Salut, c'est Real Team. Comment donner du sens à sa vie? Bonne question, hein? Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. C'est ces conseils journaliers directement dans ta boîte mail, sans passer par Instagram, sans passer par YouTube. Voilà, t'es tranquille, pépère, pépouze, au calme. Commente, like, partage, abonne-toi à cette chaîne si t'apprécies le contenu, si t'en veux plus. Voilà, profites-en quoi. Suis-moi sur Insta, YouTube, Facebook, tout ce que tu veux. T'es le bienvenu, profites-en, c'est gratos. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Donner du sens à sa vie. C'est une grande question existentielle que je pense beaucoup de philosophes doivent compléter mieux que moi. En tout cas, mes 5 petites minutes journalières vont peut-être pas suffire, mais en tout cas, j'aimerais vous donner des petits tips pour que vous puissiez donner un certain sens à votre vie. Encore une fois, ça c'est comment moi je vois les choses. Bien sûr, on peut le voir différemment et je suis super content parce que les gens qui pensent différemment commentent. N'hésitez pas, ceux qui sont d'accord avec moi, commentez, ceux qui sont pas d'accord, commentez. C'est l'objectif aussi de cette chaîne, c'est l'objectif de mon Insta, c'est de mettre en relation des gens qui sont pas forcément d'accord, justement pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. On a besoin de grandir. Si on était tous d'accord, ce serait monotone, relou, franchement. Donc voilà, profitons-en. On a le droit de pas être d'accord. Et je vais vous donner en gros mes 4 petits secrets pour moi, pour donner du sens à ma vie et qui m'aident à avancer un peu tous les jours. Mon premier petit truc, c'est se réjouir des petites choses, justement. Se réjouir des petites choses. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus j'aime me réjouir des choses simples de la vie. Quand une place de parc se libère juste devant mes yeux, alors que j'étais en train de chercher une place avec ma voiture en plein centre-ville, un coin d'ombre, de fraîcheur tranquille en dessous d'un arbre, en pleine canicule d'été, à côté d'une petite rivière, franchement c'est trop un kiff. Une discussion avec mon voisin de 90 ans, qui me parle de sa jeunesse. Pareil, c'est un petit moment, un petit temps de plaisir, une petite chose qui me font kiffer. Bref, on voit que notre vie est parsemée de petits moments de plaisir, de petits moments de kiff. Et trop souvent, on cherche le fame, on cherche les étoiles, on cherche la visibilité, alors qu'en fait, notre vie est complètement parsemée de petits moments de bonheur qu'il nous faut apprendre à apprécier. Donc ça, c'est mon premier truc, se réjouir des petites choses, des petits moments de bonheur. Il y a un deuxième secret que j'aime énormément, et qui m'est compliqué encore, parce que c'est des trucs que je m'efforce à vivre, donc c'est pas des choses que je vis absolument maintenant, mais c'est des choses que j'essaye de m'appliquer à vivre. C'est donner aux autres. Donner aux autres. Franchement, c'est quelque chose de magnifique. C'est un peu ce que je fais avec cette chaîne, c'est un peu ce que je fais avec mon travail. J'ai pas de secret sur mon travail. Ceux qui m'ont envoyé des messages en DM, en message privé ou en commentaire le savent, je réponds facilement, j'ai rien à cacher à personne, j'ai pas de secret de fabrication. Il y a un dicton que j'aime énormément. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le truc improbable, c'est que c'est dans la Bible. Ouais, c'est Jésus qui dit ça. Et je trouve ça trop drôle en fait que ça vienne d'un mec que tout le monde se fout, où on rigole assez facilement, Jesus, tu vois. Mais le truc de fou, c'est que en fait, c'est un dicton qui fonctionne vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est un dicton que j'aime énormément. Je suis vraiment content quand je reçois un cadeau. Je peux pas le nier, on est super content quand on reçoit quelque chose d'un être cher et tout ça. Quelque chose qu'on avait prévu ou qu'on n'avait pas prévu, c'est toujours agréable, un petit cadeau. Il y a pas si longtemps, c'était l'anniversaire de mon fils, et je me suis rendu compte que j'aimais tellement voir sa tête quand il était en train d'ouvrir ses cadeaux. Alors c'était pas des trucs énormes, mon fils il est fan de petites voitures, c'est le cliché, tu vois. Il veut des petites voitures, tu lui offres des petites voitures, t'es sûr de lui faire plaisir. Il était là avec ses yeux qui pétillaient, et en fait ça m'a réjoui, plus que quand moi je reçois un cadeau. C'est bizarre, c'est pour ça qu'en fait donner aux autres, finalement nous réjouit plus que recevoir nous-mêmes. Pareil, quand j'ai commencé ces vidéos quotidiennes, en fait je me rendais pas compte à quel point ça allait m'aider d'extérioriser tout ce que je pensais. Ces pensées qui traversent ma tête à longueur de journée, en fait, de les donner, de les extérioriser, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis rendu compte que non seulement ça me faisait plaisir de vous donner tout ça, mais en plus que ça m'aidait dans ma vie de tous les jours, à structurer un peu mes pensées et tout ça, c'est vraiment agréable. Le troisième petit secret pour moi, c'est savoir vivre dans le contentement. Ça fait 10 ans que je suis en freelance, et pas plus tard que l'année dernière, à la même période, je faisais presque 0 de chiffre d'affaires. Et je me suis rendu compte
qu'on a réussi à vivre avec très peu, avec ma famille, et qu'en fait on était content de vivre déjà juste ensemble, et de vivre ces moments un peu compliqués ensemble, ben ça a été pas si désagréable, bien sûr, c'était pas agréable, mais en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre simplement et être quand même heureux. Tout ça pour vous dire que de savoir être heureux de ce que l'on a déjà, et pas de ce que l'on pourrait avoir, ou ce qu'on aimerait avoir plus ou quoi, et ben en fait ça nous aide énormément dans les moments compliqués. On vit dans un certain contentement, on est content de ce qu'on a, et puis ça va quoi. Je suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans la misère, je suis vraiment en train de dire vivons dans le contentement, et posons-nous la question, est-ce que ce que je rêve d'avoir, j'en ai réellement besoin? Est-ce que c'est un objectif dans ma vie, ou est-ce que ce que j'ai déjà me plaît et me suffit? Franchement, c'est vraiment agréable de se reposer ces questions. C'est désagréable sur le moment parce que forcément quand on a envie de quelque chose, on a envie de l'avoir absolument, on serait prêt à tout donner pour l'avoir. Et de se poser cette question, bah, ça nous freine et ça nous garde un peu dans la réalité. Et je pense que ça fait du bien. Le quatrième et dernier point que j'aimerais vous laisser, c'est savoir profiter de l'instant. Je me rends compte de plus en plus de cette vérité. Moi, j'ai un problème, c'est que je planifie toujours 10 à 15 ans en avance. Je suis toujours en train de me dire, purée, ok, si je fais ça dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Et un projet, en fait, je le vois toujours à plus long terme, parce que j'étais toujours en train de me dire, l'avenir sera mieux. Mon projet, quand il sera à telle étape, ce sera mieux. Mais en fait, on est éternellement insatisfait parce que notre projet, il peut toujours aller mieux, il peut toujours aller plus loin. Et c'est un vrai problème de toujours se projeter dans l'avenir. Je dis pas qu'il faut pas se projeter dans l'avenir, mais il faut savoir se projeter, savoir vivre l'instant présent. C'est toujours cette tension entre deux extrêmes qu'il faut qu'on apprenne à vivre. Et chaque personne aura un équilibre différent, et c'est ça que j'apprécie en fait. Bref, vous l'avez compris en fait, hein, donner le sens à sa vie, ça s'apprend. S'émerveiller de tout, se contenter de ce que l'on a, donner aux autres et savoir profiter de l'instant présent. C'est mes 4 grands points, les 4 petits secrets que j'aimerais vous laisser pour donner du sens à votre vie. Et encore une fois, je suis pas en train de vous dire ça, c'est la manière de vivre, vous devez faire comme ça. C'est vraiment des petits conseils que moi j'essaye d'appliquer dans ma vie et qui en tout cas m'aident énormément et que je veux vous laisser parce que je pense que ça peut vous aider. Et toi, comment donnes-tu du sens à ta vie? Ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que tu sais te réjouir des petites choses? Est-ce que tu aimes donner aux autres? Est-ce que tu sais vivre dans un certain contentement, de savoir apprécier ce que tu as déjà? Et est-ce que tu sais profiter de l'instant? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous allez kiffer. Sur ce, restez créatifs. À plus.